Concrètement, tu as deux options. On va imaginer un cas de figure où tu es dans une piscine et que tu es en train de te noyer parce que c'est le cas, parce que tu te sens débordé par les événements, parce que c'est l'écroulement d'un monde et tu n'arrives pas à prendre pied et à te positionner. Donc tu es dans cette piscine, tu es en train de te noyer. La première option que tu as, c'est te débattre et quoi qu'il arrive, garder la tête hors de l'eau. Tu essaies de garder la tête hors de l'eau. Mais cette première option, elle est traître. Parce que même si tu as l'impression que tu peux respirer, que tu es toujours présent, que tu es toujours vainqueur de certaines batailles, à un moment, tu vas t'épuiser. Et ce moment, quand il va venir, là, tu vas vraiment, vraiment couler. Et tu auras de grandes difficultés à remonter. La deuxième option, et c'est celle-là qui compte le plus, c'est te laisser couler. Et je sais que cette image, elle est très controversée parce que généralement, on ne va pas vous dire, mais vas-y, va mal. Toujours, les proches, ils vont venir vous dire oui, non, mais regarde, de toute manière, il ou elle était bête, il ou elle était radin, il ou elle. Enfin, vous savez, les proches, ils essaient de vous aider en rabaissant l'autre pour vous faire vous sentir bien, vous dire que ce n'est pas de votre faute. Mais ce n'est pas ce que vous voulez entendre. Même si c'est vrai, ce n'est pas ce que vous voulez entendre. Ou alors, on va vous donner des conseils un peu plus bateaux comme non, mais il te faut du temps, le temps guérit tout. Et ça, quand on a l'impression que le temps s'arrête, c'est la dernière chose que l'on a envie d'entendre. La seule chose que l'on a envie d'entendre, c'est quelqu'un qui peut comprendre notre cœur parce que la personne qui était censée le faire aujourd'hui, elle n'est plus là. Voilà ce qui te blesse. Et alors pourquoi est-ce que tu devrais te laisser couler au fond de la piscine? Parce qu'une fois au fond de cette même piscine, là, tu auras réellement le choix. Vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ta vie et de la manière dont tu vas vouloir gérer ta vie. Tu sais pourquoi? Parce qu'une fois au fond de celle-ci, tu as encore deux options. La première, c'est de enfin prendre appui. Parce que durant toute ta descente, tu auras pu réfléchir à tout un tas de choses, tu auras pu faire cette introspection. Le voyage aura compté l'histoire, d'accord? Tu pourras prendre appui et remonter d'autant plus vite, d'autant plus fort que si tu avais essayé de te débattre en surface. Et une fois au fond de cette piscine, tu as aussi l'autre option qui est de ne pas remonter du tout, de décider que tu es trop faible, que tu n'es pas assez, de donner raison à la vie qui t'a puni de par tes mauvaises expériences. Tu peux aussi prendre la décision de complètement te laisser couler. Et ce sera ta décision. Ce ne sera pas de la faute à un tel ou un tel, ça sera ta rage de vaincre, ta rage de vivre et ce que tu en feras. Et pourquoi est-ce que je parle du fait de s'aimer soi alors qu'on parle du fait d'aimer quelqu'un et que là on est en train de tout projeter sur la personne, l'être aimé qui est parti? Mais parce qu'il s'agit aussi de toi. La rupture, ce n'est pas juste deux personnes qui se séparent et c'est fini. C'est littéralement une version de toi aussi à qui tu dois savoir dire au revoir. Et quand tu arrives à ce stade de, il y a la fin de quelque chose, il y a effectivement le commencement d'autre chose, mais sous une nouvelle version de toi-même. Et cette version de toi-même, pour l'instant, elle est inconnue parce que tu ne peux pas redevenir le ou la toi d'avant d'avoir été avec cette personne. C'est impossible parce que cette relation, elle t'a changé. Tu ne peux pas non plus être la personne que tu étais en relation parce que la relation n'est plus. Donc il y a le je, il y a le tu et il y a le nous. Le nous faisait partie du je. Or là, il n'existe plus. Donc c'est pareil. Qui es-tu maintenant? Qui veux-tu être maintenant? Qu'est-ce que tout cela t'a apporté? C'est des questionnements qu'il faut se poser. C'est une remise en perspective de ta personne à faire. Il y a aussi, on n'en parle pas assez, la culpabilité de s'être trompé. Parce que oui, parfois on se sent mal, on se dit mince, j'étais tellement persuadée que cette personne était l'amour de ma vie, que j'allais finir mes jours avec lui ou avec elle. Il y a ce truc de je me suis trompée en fait, j'ai une mauvaise intuition, je ne peux pas me faire confiance. Peut-être que il ou elle a une vision de moi qui est réelle et je ne mérite pas que l'on m'aime et je ne mérite pas ceci, je suis trop comme ça. Et en fait, vous savez, quand on vous transmet des messages de il faut que tu sois fort, il faut que tu sois dans le succès, il faut que tu sois... Oui, mais d'accord, mais pour arriver à ce stade-là, il faut aussi accepter les versions de nous-mêmes qui sont présentes et qui ensuite sont amenées à changer. Et certains d'entre nous n'aiment pas le changement. Et quand on sort d'une relation, alors attention qu'elle ait duré seulement quelques semaines, des mois, des années, que ce soit une personne avec qui on ait construit notre vie ou pas, cette personne-là, vous savez pourquoi elle était importante à ce point pour vous? C'est parce qu'elle était un effet miroir de ce que vous étiez. Donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de choses à traiter parce que non seulement tu dois dire au revoir à quelqu'un, tu dois dire au revoir à une version de toi-même et tu dois dire au revoir aussi à toute une situation, à tout un effet miroir qui se produisait constamment et quotidiennement chez toi. Évidemment que c'est difficile. Personne ne va dire le contraire, personne n'a le droit de te dire le contraire et je pense que l'admettre déjà, ça peut être un pas vers la guérison. Néanmoins, si cette relation aujourd'hui elle s'est finie, c'est parce qu'il y avait une raison pour laquelle elle devait se finir maintenant. C'est vrai que cette personne, elle n'était certainement pas parfaite et elle ne te correspondait peut-être pas sur des points qui pouvaient donner une relation qui serait pérenne, d'accord?
Ça ne veut pas dire effectivement, parce que ça aussi, encore une fois, les proches, vous savez, qui diabolisent un petit peu les gens autour de nous. Et même si tu es tombé sur la personne la plus égoïste, la plus avare, même la plus malveillante du monde, je sais que toi, tu arrives quand même à voir du bon dans cette personne. Et je vais vous dire quelque chose, il n'y a jamais vraiment de gentil ou de méchant. Et je sais que c'est horrible parce que moi, je suis tombée aussi sur des personnes qui malheureusement n'étaient pas bien intentionnées du tout en relation et qui m'ont fait beaucoup souffrir et qui étaient conscientes de ce qu'elles faisaient ou pas, ça dépendait des moments. Il y a du mal. On a du mal quand même à concevoir le fait qu'il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil. Là, pour l'instant, toi, ce que tu vois, c'est le fait que il ou elle avait des bons côtés, que il ou elle essayait d'aller mieux, parce que généralement aussi, ce sont des gens qui ont beaucoup de problèmes, qui t'aspirent en fait ton énergie, d'accord? Et ces bons côtés-là, je te le dis, oui, cette personne, ce n'est pas Satan envoyé sur cette terre. C'est quelqu'un qui ne te correspond pas, quelqu'un qui est toxique pour toi. Voilà, c'est quelqu'un qui, dans tous les cas, n'était pas fait pour rester dans ta vie parce qu'il n'allait pas t'apporter de la paix. Il devait t'apporter une leçon. Il devait t'apporter un moment de répit. Mais ton voyage n'est pas fini. Je sais à quel point c'est difficile d'entendre quelqu'un vous dire ne blâmez pas quelqu'un qui vous a fait du mal, ne blâmez pas quelqu'un qui parfois a détruit tout un univers dans lequel vous avez mis du temps à construire certains édifices. Oui, effectivement, c'est difficile. Néanmoins, c'est ce qui va vous permettre d'accorder le pardon. Et je ne parle pas d'accorder le pardon à quelqu'un, d'accord? En fait, on s'en fiche que vous pardonniez à cette personne ou pas. Ce qui compte, c'est que vous vous pardonniez à vous. Parce que ça aussi, dans le relationnel en général, là, je ne parle pas forcément du spectre de la rupture, d'accord? Mais quand quelqu'un vous cause du tort, quand quelqu'un vous trahit, quand quelqu'un, en fait, vous donne et vous renvoie à ce truc miroir d'une mauvaise image de vous, comme quoi vous auriez été trop ou pas assez, tant que cette personne, vous y pensez, vous lui accordez une sorte de pouvoir immense sur la manière dont vous percevez, alors dans ce cas-là, vous êtes sous son contrôle, d'accord? Elle a du contrôle sur vous. Parce que c'est ça le truc. C'est que tant que vous justifierez vos inactions, le fait que vous allez mal par il m'a fait ci, elle m'a fait ça, etc. Être dans en fait cet état d'esprit un peu de la victime, parce que il est vrai, personne ne va vous enlever ça, que vous avez été victime d'injustice, que vous avez été victime de personnes qui vous ont blâmé pour ce que vous étiez. Mais tant que vous-même, vous allez autoriser ces pensées-là en vous, alors vous resterez bloqué. Et surtout, vous n'avancerez pas. Et encore pire, ces personnes-là, elles font encore partie de vous, elles ont du contrôle sur vous, vous êtes un pantin. Implicitement, quand on lit entre les lignes, on s'en veut à nous d'avoir toléré quelqu'un dans notre vie, d'avoir dit oui alors qu'on aurait pu dire non, d'avoir fait ci, tout ceci n'a rien à voir avec votre personnalité, qui vous êtes, etc. Vous ne méritez pas ce qui vous est arrivé, vous n'avez jamais mérité ça, d'accord? Le monde est sauvage, le monde est magnifique, mais il est sauvage, d'accord? Et quand il est sauvage, il peut effectivement être dangereux. Vous êtes fait pour être sur cette terre, vous êtes fait pour avoir une place. Et aujourd'hui, cette place, il est de votre devoir de la prendre. Encore une fois, il s'agit de ton choix. Si pour toi, pardonner à quelqu'un, c'est être faible, c'est oublier, c'est attention, parce que pardonner n'a jamais, jamais, jamais voulu dire oublier ce qu'on vous a fait. Ça veut simplement dire que, peu importe d'ailleurs que ça s'est terminé dans des circonstances dramatiques ou pas, quand quelque chose est fini, quand quelque chose est passé, ça veut dire je vais prendre ce qu'il y a à prendre. Je vais accepter que toi, là, tu ne me définis pas, mais par contre, ce que je vais faire de ce que l'on a vécu, ça va me définir. Voilà l'importance et la clé derrière tout ça. Et ça, justement, vous savez, ça aide dans le processus de guérison de se dire, bon, bah ouais, je vais prendre ce qu'il y a à prendre. Il y a du mauvais, il y a du bon. Il y a des choses que moi j'ai mal fait, il y a des choses que l'autre a mal fait. Bref, bon voilà, je prends ça et aujourd'hui je suis en rupture, aujourd'hui ça s'est fini, aujourd'hui ça s'est passé et je comprends rien, mais je l'ai pris. Et je vais en faire quelque chose. Et là, je sais que j'entame réellement un processus de guérison parce que je vais venir compartimenter toutes ces expériences-là. Je vais venir en tirer mes propres conclusions et je vais ainsi découvrir la nouvelle version de moi-même qui va naître. Vous êtes en constante évolution. Il ne s'agit pas de ça s'arrête et puis ça recommence à zéro et on se déconstruit pour se reconstruire. Non, c'est que de la construction permanente et ça, je ne cesserai jamais de le dire. Je sais que là, maintenant, tout de suite, vous n'êtes pas prêt à entendre et écouter ça, d'accord? Mais tu n'aimeras pas cette personne pour toujours. Si ça s'est fini encore une fois, c'est qu'il y a une raison. Raison que tu n'es pas obligé de comprendre. Peut-être que la vie veut juste que tu sois seule pour faire tes propres épreuves de ton côté parce que la vie sait que quand tu es en couple avec quelqu'un, tu te consacres tellement à ça que, bah, je sais pas moi, tu te sacrifies.
Et ton temps n'est pas venu pour te sacrifier. Peut-être que cette personne, tu sais, Dieu a vu des choses que toi, tu n'as pas vues. Et aujourd'hui, vos chemins se séparent. Toujours est-il que là, maintenant, ce toujours, pour l'instant, c'est pas un toujours. Ce n'est pas la personne que tu vas aimer pour toujours, ce sont les souvenirs avec elle. Et ça, c'est une nuance qu'il faut prendre en considération. C'est ce qu'elle a pu t'apprendre, les souvenirs partagés, des découvertes que vous avez fait à deux, des découvertes que tu as pu faire sur toi-même parce que c'était pendant que tu étais avec lui ou avec elle. Voilà ce que tu vas aimer. Mais ces souvenirs-là, ils ne sont plus d'actualité. Et un jour, tu sais ce qui va complètement changer le jeu, c'est quelqu'un qui va s'amener vers toi et j'espère que tu as l'espoir de rencontrer cette personne-là parce que elle, de son côté, oui, certainement. Cette personne qui va s'amener vers toi et qui va te dire « Salut, j'ai envie que toi et moi, on fasse de nouveaux souvenirs ensemble. » Et en plus, moi, ma plus-value, tu sais c'est quoi? Ça va être que ces souvenirs, on va pouvoir les ressasser à deux parce que j'ai l'intention de rester. Parce que j'ai l'intention de t'apporter la paix. Ça, c'est le changement. Ça, c'est l'amour sain, celui qui va durer. Et un jour, tu arriveras à un moment de ta vie où cette personne t'aura tellement nourri de nouveaux souvenirs, de nouvelles expériences, de nouveaux apprentissages, qui t'aura tellement donné envie d'écrire des lignes et des lignes et des lignes dans le livre de ta vie que les autres souvenirs paraîtront tout simplement comme un rêve lointain. Peut-être que pour l'instant, tu trouves ça triste et qu'en plus, je te conforte dans cette idée de, vous savez, quand on a l'impression que quelqu'un, on a rompu et l'autre personne, on a l'impression qu'elle s'en fout. Nous, on est dans ce truc de, il faut absolument qu'on nourrisse absolument les souvenirs, parce que sinon, ça veut dire que ça va tomber aux oubliettes. Ça ne tombera jamais aux oubliettes parce qu'aujourd'hui, tu es changé, tu es la représentation et l'existence même de cette relation. Aujourd'hui, tu es une personne que tu n'aurais jamais été si tu n'avais pas été avec lui ou avec elle, et lui ou elle aussi. Et cette personne, peut-être qu'elle s'en fiche, mais crois-moi, elle ne peut pas être complètement détachée de ça à 100%. Évidemment que ta situation elle est triste, elle est d'autant plus triste quant au fait que personne ne pourra vraiment venir te sauver ou n'aura vraiment les mots pour t'aider ou tout simplement, voilà, il ne s'agit que de toi. Il ne s'agit que de toi et même plus de lui ou d'elle. Il ne s'agit vraiment que de ta propre personne. Et il faut que tu pleures, il faut que tu extériorises, il faut que tu en parles, il faut que tu écrives, il faut que tu danses, il faut que tu honores ce qui s'est passé pour toi, parce qu'il s'agit de toi. Et comme je t'ai dit, il y a quelqu'un qui est fait pour rester avec toi dans cette vie. Peut-être que vous allez vous retrouver dans des années, j'en sais rien, mais en tout cas, cette version actuelle de toi ne trouvera pas ce qu'elle recherche et ce qu'elle convoite depuis tant d'années. Si tu es dans cet état. Et je ne sais pas spécifiquement à qui je m'adresse, mais je suis persuadée que tu as une rage de vivre en toi, qui même si tu as vécu des épreuves, mais extrêmement compliquées, tu sais qu'à un moment ou à un autre, tu vas remonter. Et ça déjà, tu vois, c'est te faire confiance à un point. Mais c'est extraordinaire. Et évidemment qu'on t'aime pour ta personnalité, pour ta manière de voir le monde, pour ton intelligence, pour ton super style décalé, pour ton humour, peu importe. Évidemment qu'on t'aime pour ce que tu es, d'accord? Tu le vois à travers tes amis, tu le vois à travers tes proches, qui eux aussi sont une représentation de l'amour. L'amour sans attente, qui plus est. Mais voilà, ça fait partie des mystères de la vie. Et plus tu essaieras de comprendre, d'ailleurs, moins tu comprendras. Plus tu vas complexifier, moins forcément le problème va paraître évident et la solution encore moins. Et c'est pour ça que dans ce genre de moment, il faut que tu penses à toi. Peut-être qu'il y a des facettes de ta personne que tu dois approfondir ou d'autant plus affirmer. Peut-être que tu as une aventure qui t'attend quelque part, que justement tu dois faire seule. Peut-être, justement, c'est un message d'espoir. Parce que ça veut dire que les possibilités aujourd'hui, elles sont devant toi. Et tout ce qui est à éliminer, tout ce qui est à ne plus reproduire, etc., c'est enfin derrière toi. Alors arrête de te blâmer, arrête de ressasser ça et de te dire ça aurait pu être différent, ça aurait pu être comme si. Ou refais, tu sais quoi, refais le scénario 1000 fois. N'oublie pas une chose, tu cherches l'amour dans les autres, mais tu es l'amour. C'est toi l'amour. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo a pu tomber sur ceux qui en avaient besoin. J'espère aussi qu'elle vous a plu, que ça a un petit peu, je ne sais pas, donné une perspective différente ou autre. Parce que moi, je sais que c'est des choses qu'on m'a dites ou que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt, etc. Donc bon, voilà. En attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse fort et je vous remercie beaucoup pour votre soutien.